utilisation du logiciel Prop Section, logiciel qui va nous permettre de calculer les caractéristiques ou les propriétés de section. Alors lorsque vous allez ouvrir donc ce logiciel en double-cliquant sur l'icône Prop Section, vous allez donc aboutir à la fenêtre qui est ici à l'écran. Sur cette fenêtre-là, première opération à réaliser, c'est de modifier les unités. Donc on va passer ici en millimètres. Alors d'origine, vous avez un certain nombre de contours qui sont proposés, contours donc rectangulaires, circulaires, tubes, profil en I symétrique, profil en I dissymétrique, euh, etc., cornière, T. Et vous avez la possibilité aussi de personnaliser et donc de tracer le contour chemin de votre section. Voilà. Donc, si vous souhaitez, par exemple, déterminer les caractéristiques de section d'un PRS, vous choisissez donc ici la section paramétrée numéro 5, le I. Ensuite, dans les paramètres, vous réglez donc la hauteur du PRS, la largeur des ailes, l'épaisseur TF donc des ailes, l'épaisseur TW c'est l'épaisseur de lame, et donc pour un PRS qui donc n'a pas de congé mais plutôt des cordons de soudure, on va négliger donc les cordons de soudure et régler donc le paramètre rayon R à 0. Voilà, donc sur la figure qui est ici à droite, euh, voilà, en cliquant sur valider et dessiner la section, vous avez donc votre PRS qui s'affiche. Donc sur ce PRS là, donc vous avez deux coordonnées, donc deux repères qui sont affichés à l'écran. Le premier repère qui est le repère de référence qui ne peut pas être modifié, c'est le repère ici en vert YIZI. Et vous avez un autre repère qui actuellement est modélisé en bleu, qui est un repère utilisateur qui lui par contre est paramétrable, modifiable par ces codes qui sont ici. Donc si par exemple je veux placer mon repère utilisateur au centre de gravité de ma section, je vais donc déplacer mon repère suivant la direction Z, donc d'une distance de 150 mm par rapport à sa position actuelle. Donc ici, je vais régler en Z0 la cote de 150 mm et je valide. Et là, comme vous pouvez le voir, donc, mon repère utilisateur est bien positionné au centre et passe par mon centre de gravité. Donc vous avez possibilité donc, de déplacer votre repère utilisateur. Une fois ceci terminé, donc si vous voulez calculer les propriétés de votre section, il suffira ici de cliquer sur calculer les propriétés. Voilà, donc il calcule et donc là vous avez l'ensemble des propriétés hein, R de la section, donc par rapport au repère utilisateur, le moment statique, moment quadratique, moment produit, moment quadratique, etc. Tous les paramètres dont vous avez besoin. Vous avez aussi les caractéristiques qui sont calculées par rapport au repère principal, donc le repère qui est ici en vert. Si maintenant vous voulez construire une section par vous-même, donc personnalisée, vous allez ici cliquer sur contour chemin. Voilà, donc créer, éditer un contour chemin et charger la section, je valide. Et là, donc, je vais passer sur la partie qui permet donc de concevoir donc le contour. Donc, on va partir sur la première icône de gauche et on va construire, par exemple, hein, pour essayer, un profil en forme de T. Donc, on va partir sur un T de 150 de large, 150 mm de largeur, 150 mm de hauteur et épaisseur constante de 3 mm. Donc le repère ici, ce qui est affiché en bleu, YZ, donc je vais commencer par tracer un premier segment donc sur la droite, donc ça sera l'épaisseur du T. Donc faites attention par contre, l'unité ici c'est en centimètres
et c'est pas modifiable. Donc si le T fait une épaisseur de 3 mm, donc on va ici rentrer la valeur de 0,3. Je clique sur Entrée. Donc vous voyez ici que dans la direction qui est ici en rouge à l'écran, la valeur donc le segment de 3 mm a été construit. Ensuite, je vais monter pour faire le premier segment contour de lame de mon profil. Donc c'est vers le haut que je veux monter. Donc pour ce faire, je vais ici cliquer sur donc, la deuxième ligne, sur rotation, pour faire pivoter ici mon petit axe rouge. Et je vais rentrer donc l'angle, sachant que lorsque vous voulez pivoter de Y vers Z, donc c'est le sens trigonométrique, donc sens positif. Donc là, ici, en l'occurrence, on va rentrer la valeur de 90 degrés. Voilà. Donc j'ai bien mon axe rouge qui a pivoté vers la gauche de 90 degrés. Et si on voulait pivoter sur la droite, bah ici, on aurait mis la valeur de moins 90 degrés. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur segment droit. La longueur, donc ça sera la hauteur de lame, sachant que j'ai 150 mm au total, moins l'épaisseur de l'aile supérieure. Donc 150 moins 3, ça fait 147. En centimètres, ça fait 14,7. Je tape sur Entrée. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'épaisseur de lame et la hauteur de lame. Ensuite, je vais aller vers la droite. Donc je vais faire une rotation. Cette fois-ci, rotation vers la droite, donc de Z vers Y, donc valeur négative. Donc je pivote de moins 90 degrés, comme ceci. Et là, maintenant, je vais tracer un segment de droite. Donc la longueur, donc c'est la moitié de la largeur de l'aile. Donc 150 divisé par 2, ça fait 75, moins la demi-épaisseur d'âme, c'est-à-dire 1,5. Donc 75 moins 1,5, ça fait 73,5. Et ne pas oublier de mettre en centimètres, ça fait 7,35 cm. Je tape sur Entrée. Voilà. Ensuite, je vais de nouveau pivoter pour avoir l'épaisseur de mon aile supérieure. L'angle sera donc ici positif, puisque je veux pivoter de Y vers Z, valeur 90 degrés. Ensuite, je trace un segment, donc de l'épaisseur de mon aile supérieure, 3 mm, donc 0,3 cm. Voilà. Ensuite, je vais pivoter cette fois-ci, donc rotation vers la gauche, toujours 90 degrés. Et mon segment droit, donc là ici c'est la longueur de mon aile supérieure de montée, donc c'est 150 mm. En centimètres, ça fait 15. Voilà. Ensuite, je vais toujours pivoter vers la gauche, donc angle de 90 degrés. Épaisseur de mon aile supérieure, 3 mm, donc segment droit, longueur 0,3. Je pivote de nouveau vers la gauche, donc toujours 90 degrés. Je remets la même valeur que tout à l'heure, c'est symétrique, donc 7,35, segment droit, longueur 7,35. Voilà. Ensuite, je vais pivoter cette fois-ci vers la droite pour redescendre. Donc, j'ai donc un angle négatif. Je vais de Z vers Y, moins 90. Et je redescends, segment droite, de la même hauteur que tout à l'heure, c'est toujours symétrique, 14,7. Voilà. Entrée. Et j'ai terminé mon contour. Une fois que mon contour est entièrement terminé, je peux bien entendu l'enregistrer, c'est ce que je vous conseille de faire, enregistrer le contour chemin, et ensuite, une fois que vous aurez enregistré, vous allez pouvoir faire le transfert de la section. Voilà, donc votre section apparaît maintenant ici dans la fenêtre principale du logiciel Propre Section, et vous pouvez lancer les calculs de propriété. Mais attention, ici, votre repère utilisateur est confondu avec le repère de référence, le repère principal. Donc ici, moi je vous conseille de déplacer pour le mettre au milieu. Et donc on va le déplacer
vers la droite, donc suivant Y, de 1,5 mm. Donc ça fait 0,15 cm. Voilà. Et maintenant, je calcule les propriétés. Voilà. Donc vous avez ici le centre de gravité de votre section qui s'affiche. Voilà. Et vous avez donc l'ensemble des propriétés qui vous sont fournies avec les propriétés ici par rapport à l'axe principal. Donc l'axe par rapport au repère qui passe par le centre de gravité de la section. Voilà, donc très important. Si vous voulez relever par exemple les moments quadratiques, ben, ce sont ces valeurs-là qu'il va falloir prendre. Voilà pour le descriptif et le fonctionnement de ce logiciel permettant de calculer les caractéristiques de section.